Tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui vient de nous parler dans la première partie de cet enseignement, comment on a hérité de nos parents qui nous ont précédés, qui eux-mêmes avaient des problèmes avec la langue de l'esprit du crucifié, la langue de l'esprit du ressuscité, et le diable a réussi à contrefaire l'essentialité de la preuve d'être baptisé par le Saint-Esprit au point où il a mis le parler en langue comme la preuve incontournable qu'il faut regarder à l'église pour confirmer que quelqu'un parle en langue. Or, si c'était cette preuve-là, c'est que Jésus-Christ lui-même n'a pas de Saint-Esprit parce qu'on ne l'a pas vu parler en langue. Le vrai parler en langue, alors il est question de quelle langue ou le témoignage de ce parler en langue. C'est le parler en langue de la crucifixion et de la résurrection qu'il faut entendre dans l'église. On a vu que Paul va insister que je préfère qu'à l'église, que moi-même je ne parle que les mots de la crucifixion. Au lieu de dire 10 000 mots en langue que personne ne comprend. Alors, si j'ai parlé en langue, c'est dans le témoignage de la langue du Seigneur Jésus qu'on va savoir que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit qui est en moi, l'Esprit qui m'a baptisé, parce qu'on dit que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, l'Esprit qui m'a baptisé en lui, dans l'esprit de la parole de la crucifixion, et qui m'a ressuscité dans l'esprit de la résurrection, de la parole de la résurrection, il va rendre témoignage de ma mort et de ma résurrection, comme Paul va dire que si je fais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà comment l'Église aujourd'hui reconnaît que Paul était baptisé du Saint-Esprit, qui parlait la langue véritable du témoignage. Ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ, ils peuvent parler en langue comme ils veulent, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas le témoignage. Donc, c'est pas la sagesse de la crucifixion qu'on va regarder si tu es baptisé du Saint-Esprit ou si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit. Donc, l'objectif, c'est rendre témoignage à la parole. Donc, le chrétien qui a la langue de son témoignage, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage. Donc, ils parlent en langue par le Saint-Esprit de Jésus. Lui, on va aller regarder les preuves palpables. On a eu beaucoup d'erreurs héritées de la vaine manière de vivre et d'enseigner de nos parents terminés. Et c'est l'Esprit veut mettre beaucoup d'autorité que Dieu, si tu veux te glorifier, qui t'a fait parler en langue, c'est la langue du témoignage de la mort de Jésus et de sa résurrection qui t'a donné en te baptisant. Gloire à Dieu. Si par l'Esprit vous faites mourir, gloire à Dieu, les actions du corps, vous vivrez. Gloire à Dieu. Voilà la langue de ton témoignage que l'Esprit parle au travers. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit qui rend témoignage de quoi en toi. Voilà la langue qu'on parle à l'église. On n'a pas vu un endroit où on dit que venez parler en langue. Il n'y a pas une autre langue supérieure à la langue de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair et qui est mort et qui est ressuscité. Et nous avons présenté le Seigneur Jésus en la première partie comme étant loin. Jean, Daniel le présente comme loin le Christ, le Messie. Quand il va venir, celui qui a la sept esprits de Dieu, l'agneau qui a été immolé avant sa mort, on voit qu'il va parler, mais il ne va pas parler en langue, il va parler la langue de la crucifixion et de la résurrection que l'Esprit lui a donné. Voilà, en le conduisant au désert et en le faisant revenir, et il va parler de sa crucifixion. Il va dire que si je vis, ce n'est pas moi, c'est mon Père qui vit en moi. Donc, ce n'est pas ma vie, celui qui me forme a fait le Père. Gloire à Dieu, la vie que j'ai, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je fais par le Père. Voilà comment on sait qu'il a le Saint-Esprit. Et dans le témoignage de la parole de la crucifixion de l'agneau qui a été immolé, préparé avant la fondation du monde, qui a dit à Adam, le jour où tu manges, tu vas mourir. Celui qui me mange vivra par moi. Voilà comment on sait qu'il parle par le Saint-Esprit. Voilà la langue que le Saint-Esprit fait parler à Jésus. Voilà la langue dont parlait celui qui donne le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était baptisé du Saint-Esprit. Les gens disent donc que Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit, l'Esprit parle là pour mon avis. On nous a trop menti et la bête entrée à l'église.
Aujourd'hui, il n'y a plus l'esprit qui parle du crucifié, rien. Il a réussi à tout jeter par terre. Tu vois les gens, est-ce que tu parles en langue? On met les mains, et puis après, est-ce que tu es sanctifié? C'est le mensonge. Après, tu es au feu éternel, aîné. Regarde le sexe, regarde le désir du sexe, doit connaître la rivalité, l'animosité, la conscience de soi-même, la conscience de je n'ai pas de hémophone, de je vais devenir, la conscience de l'orgueil, la conscience de la honte. Regarde. Et puis il dit qu'il a le Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné de parler en langue. Parler en langue sans le baptême de la crucifixion, sans le baptême de la résurrection, mon frère, en sa mort et en sa résurrection, qu'on a été baptisé par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça, si tu veux te glorifier, que tu as le baptême du Saint-Esprit. C'est d'abord le baptême dans la mort. Celui qui était mort et qui est revenu le premier-né d'entre les morts. Il n'est pas, je suis premier en eux. On va voir c'est Jésus qui va donc venir parler du renoncement de sa propre crucifixion. Il va appeler tout le monde à être baptisé. Jean va dire que moi je baptise toi, mais il baptisera du Saint-Esprit. Lui-même, il est d'abord crucifié et sorti de l'eau de la parole et peut l'Esprit le conduire. Donc on voit bien que quand il va parler de l'Esprit, il ne vient pas parler, il va donner le témoin, les paroles de Dieu. Il dit que ma parole est fait et esprit. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort terminée. Donc il parle du témoignage du Père, l'Esprit qui rend témoignage de celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Jean n'a fait aucun miracle, mais il a dit que Jésus était vrai. Jean parlait en langue, il était rempli du Saint-Esprit depuis le sein maternel. Jésus va dire que qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Qu'est-ce que Jean a dit de moi? Pourquoi n'avez-vous pas répondu à son témoin, le baptême de Jean, dont il parlait du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit dont Jean parlait? Est-ce que c'était de Dieu? La langue dont Jean parlait, que quand tu es baptisé, tu vas parler la langue du crucifié et le ressuscité, et ce sera ton témoignage. Tu vas être invincible. Est-ce que ça venait de Dieu, ou bien ça venait des hommes, ou bien ça venait de quelqu'un d'autre? Est-ce que l'Esprit parle du crucifié? Est-ce que l'Esprit me crucifie? Est-ce que l'Esprit me donne le baptême au nom de Jésus en me crucifiant? Est-ce qu'il glorifie le crucifié en me crucifiant, en m'enlevant du péché? Si par l'Esprit vous faites mourir, de quel baptême parlez-vous? Romains 6, Paul va dire que si on a été baptisé avec lui dans sa mort, on sera aussi en conformité avec lui dans sa résurrection. Et c'est ce baptême que moi, Paul, j'ai connu et que j'annonce. Et c'est l'Esprit qui m'a donné ce baptême. Et c'est pas l'Esprit que je déclare le mystère de l'évangile de Dieu. Et puis voilà, son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà le baptême. Donc, le Saint-Esprit veut que tu te glorifies. Si tu veux te glorifier, parce que lui, il vient glorifier Jésus. Que Christ soit glorifié en toi. Ton parler en langue qui n'a pas de crucifixion, où tu es but de toi-même, où tu crois que tu sais parler en langue, c'est du diable. C'est pas le crucifié qui te fait parler en langue. Ce n'est pas le ressuscité qui te fait parler en langue. Tu veux qu'on te voie à l'église. Maman prophétesse du mensonge. La crucifixion qui t'a baptisé du Saint-Esprit, de la parole de Dieu qui rend la puissance du crucifié. Quand on dit que le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance, c'est la puissance du crucifié, pour être crucifié, pour dire ta crucifixion. Est-ce que tu comprends? C'est pour parler ta crucifixion et pour parler ta résurrection, par le témoignage. Tu vas faire que dont tu rends témoignage avec puissance, parce que l'Esprit t'a baptisé dans la crucifixion et il t'a baptisé dans la résurrection. Gloire à Dieu, il te fait parler la langue en abondance, l'abondance du cœur. Étienne va parler du matin, Paul va prêcher fatigué, parler la langue du témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit les a baptisés. Jésus les a baptisés dans l'esprit. Est-ce que tu comprends bien? Si on a pris maintenant le parler en langue, j'en sens témoignage. Gloire à Dieu. Où est le témoignage là-bas? Où est ton témoignage? On parle la langue de ton témoignage, quel est le témoignage du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Donc, Jésus-Christ qui arrive après sa résurrection, il va encore prêcher la même langue à toutes les nations. Dans l'évangile, la crucifixion et la résurrection. Le Saint-Esprit ne la met
termine pas dans les mensonges là-bas dehors. Gloire à Dieu. Jean dit que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment tu sais qu'il enlève le péché du monde? Par la crucifixion que je décroisse et qu'il croisse. Voilà comment Jean est baptisé par le Saint-Esprit. Voilà comment il est rempli du Saint-Esprit. Quand on l'entend, on sait qu'il a un esprit. Quand on entend quelqu'un qui est baptisé par le Saint-Esprit, il rend témoignage de Jésus. T'as pas, tu vois, tu t'es trompé, non? Je t'avais dit que tu es trompé. Pour toi, c'est un petit vent qui descend sur la tête, ça te touche un peu. Après, tu dis quelques mots en langue, voilà ta part, et puis c'est fini. Tu pars travailler au marché pour construire ta maison, aller acheter un champ, mentir aux gens, et puis comme ça que tu es en train de prêcher Dieu, qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as été crucifié. C'est l'esprit de la crucifié qui t'a baptisé. Tu es le témoin de ton baptême. Tu as été baptisé comment? Sans savoir que nous, on a été baptisés. Et en sa résurrection par le Saint-Esprit. Et nous avons la parole, le parler en langue de notre crucifixion, de notre baptême et de notre résurrection. Que l'esprit, dont l'esprit nous anime. On a l'amour de la paix, de la résurrection. C'est pourquoi notre parler en langue rend témoignage de notre amour pour Jésus. Terminé. Voilà comment on veut te connaître à l'église. Ne crois pas que tu vas entrer s'il y avait les petits mensonges, que toi tu as le baptême du Saint-Esprit. On va te projeter à la fenêtre. Va voir le faux prophète et il te ment et vous mentez là-bas. Et c'est ta crucifixion qui t'a dépassé. Le frère parlant langue du Saint-Esprit t'a dépassé. Tu as fui la crucifixion. Tu as fait la croix. Paul dit que j'ai prêché plus que tous. Il dit qu'il parle en langue plus que tous. Il a prêché plus que tous. Tu veux parler en langue, viens montrer la prédication de Jésus. Voilà comment on va connaître. Viens montrer ta crucifixion. On souffre la faim. Dieu a fait de l'un les derniers des apôtres, des balayeurs du monde. Je n'ai pas honte. On ne connaît pas la honte. On ne connaît pas l'orgueil. Fini, terminé. On parle de Christ glorifié, Jésus, baptisé par le Saint-Esprit. La parole est vie, esprit, qui sort de notre bouche. Gloire à Dieu. Son nom, il baptisera, il brûlera la part dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà Jean-Baptiste rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, t'as pas du Saint-Esprit, c'est parler en langue. Et puis, ils prennent ça, ils entrent, les enfants de la lumière ne s'aminent pas, un menteur entre à l'église, comme ça, ils remplissent le témoignage de l'Esprit. Ils mentent sur le Saint-Esprit. Et puis, tu commences à pleurer qu'il est de Dieu. Tout le monde commence à vouloir parler en langue du mensonge. Alors, ici, on voit le témoignage de la parole, de la personne, de la parole de Dieu. On voit Jésus, après la résurrection, il va parler l'évangile à Emmaüs, aux disciples, il va prêcher aux 7 églises d'Asie, il va leur parler de la crucifixion. On a vu ça dans le premier message, la première intervention. Il va leur dire qu'est-ce que vous avez été baptisés par l'esprit de la parole dans ma crucifixion. Est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit dans ma crucifixion? Alors, est-ce que l'Esprit vous a baptisé dans ma résurrection? Parce que je vois la chair là-bas, parce que je vois le péché là-bas, mais je vois Simine qu'au nom de celui qui était mort et qui est revenu à la paix, qui a été baptisé par le Saint-Esprit. Là, Odyssée dit que je parle en langue. Éphèse dit que je parle en langue, la langue des anges. Ce n'est pas le Saint-Esprit, le Saint de parler en langue. Quand le Saint-Esprit te fait parler, il te fait parler de moi, de ma crucifixion et de ma résurrection. Tu es témoin. Il te fait témoigner de moi parce qu'il t'a baptisé en moi, en conformité avec moi dans ma mort. Alors, et en conformité avec moi dans ma résurrection. Et tu vas prêcher Christ et Christ crucifié en annonçant ta crucifixion et ta résurrection. Gloire à Dieu. Voilà le parler en langue qui fait de toi un enfant de Dieu. Voilà ce qu'on veut connaître à l'église, la parole de la réconciliation, la parole à l'église. Ils avaient qu'un seul cœur et l'esprit à la fin de la prière du premier message montrait que là-bas, la parole, la Bible, les Écritures disent que la parole croissait et les disciples augmentaient. Le parler que l'esprit leur faisait parler faisait des disciples. Ils rendaient avec force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà la langue que l'esprit veut que tu dis qu'il parle. Qui t'a fait parler? Est-ce que tu comprends? Il va venir servir, parler en langue. Il va mentir.
au pays des aveugles. Si l'Esprit n'était pas ici, il nous aurait déjà emporté. L'Esprit dit que viens rendre témoignage de ta propre résurrection, qui montre que Jésus est vivant, que si tu fais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi, parce que l'Esprit t'a baptisé en te crucifiant. Si par l'Esprit vous faites mourir, et puis tu vas te ressusciter en Christ, et tu vas parler par Christ, pour Christ et en Christ. Voilà la parole du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris? Qui vient de l'agneau qui a été immolé. Donc c'est par cette parole qu'on va savoir, la langue de cette parole, qu'on va savoir que tu as reçu le baptême du crucifié et du ressuscité, de l'Esprit de l'agneau qui a été immolé, le baptême de l'agneau qui a été immolé, de l'Esprit de l'agneau. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Qui t'a baptisé? Non, quelle expérience, quelle parole, parle comme un dragon. Là-bas, ce nom, c'est la parole de Dieu. Donc, voilà, que Dieu vienne avec un enseignement de un niveau d'autorité clair. À l'église, on ne va pas voir Pierre et Paul, Jacques venir parler en langue. Ils vont donner la parole. Ils vont prendre la parole de Dieu, la langue de l'esprit dans l'église. Il n'y avait qu'un seul qu'il rendait témoignage. Tout le monde a été baptisé par la crucifixion et par la résurrection, par le crucifié, par l'esprit du crucifié. Le crucifié les a baptisés de son esprit. Est-ce que tu comprends? C'est juste eux qui donnent le baptême. Ça veut dire que c'est le crucifié qui donne le baptême de l'esprit de crucifixion et le baptême de l'esprit de la résurrection. Gloire à Dieu. Et par l'esprit, tu fais mourir les actions du corps, l'esprit qui vient pour glorifier le crucifié en faisant la volonté du crucifié, en luttant contre la chair, avec ses passions, avec ses désirs, choses impossibles à la chair. Alors, parce que la loi la rendait sans force, mais l'esprit de Dieu va tuer la chair avec ses passions, avec ses désirs, et il va te ressusciter pour vivre librement par l'esprit, pour rendre témoignage. Voilà comment tu as été baptisé par le crucifié au nom de celui qui était mort. En mon nom, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit et vous allez parler par le Saint-Esprit. Faut bien écouter. De parler en langue qu'aujourd'hui, on a rejeté le crucifié dehors. Par la langue, mais on ne fait que partir au feu. La langue du mensonge. Donc, Jésus, dans toutes les dimensions. Acte 1, il va venir là-bas, maintenant, avec trop d'autorité, avec beaucoup de puissance. Je ne crois pas bien, mais il va dire que vous recevrez une puissance. Il va encore parler, je parle de la langue, donc Jésus a dit que le Saint-Esprit va te faire parler à l'église, gloire à Dieu, dans le monde, pour qu'on comprenne son nom, c'est la parole de Dieu, et c'est le diable entré, partout, il a tout renversé, alors, maintenant, c'est un parler qu'on ne comprend plus rien, un menteur qui dit qu'il parle, quelqu'un qui abuse et qui n'est pas crucifié entre, il dit que Jésus m'a baptisé, voilà le parler en langue, d'être qui n'ont ni tête, ni cœur, les gens que l'esprit n'a jamais baptisé, les gens que l'esprit ne connaît même pas où ils sont. Mon frère, qui ne t'impose jamais les peines, les gens qui n'ont aucune révélation de leur crucifixion, aucune révélation de leur résurrection, l'esprit, mais il dit qu'il parle en langue, la langue du péché, la langue du dragon. En retraite, je m'efforce pour l'aide, et je Dieu, mais pour recevoir une puissance. Il est ressuscité. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà, à Jérusalem. Donc, le témoignage de ma mort, que je m'appelle celui qui était mort, car je vous ai crucifié, et vous connaissez que j'étais mort pour enlever votre vie de péché, et je l'ai enlevé en vous, et vous êtes convaincus que je suis mort pour vous. Je vous donne mon parler en langue, mon esprit vous fera parler en langue. Si par l'esprit, si vous vivez par l'esprit, parlez en langue par l'esprit pour le témoignage avec puissance et l'autorité de votre crucifixion. L'autorité, voilà, il a vaincu les principautés, pas par les parler en langue. Jésus n'a pas parlé en langue, mon frère. Là-bas, il avait le Saint-Esprit, il était celui qui baptise du Saint-Esprit. Il dit que tu ne vas pas tenir. Il connaissait bien ce qu'il y a dans l'homme. Il connaissait comment la bête va venir pour renverser sa crucifixion. Oui, et sa résurrection. Il a vaincu les principautés, les dominations en triomphant de
passe à mort, dont la parole de l'autorité à l'église qui montre que tu es enfant de Dieu ou que tu es baptisé du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, c'est la parole de la crucifixion. Faut écouter, c'est la langue de la crucifixion, ce n'est pas le parler, ce n'est pas ça la preuve ici, mon frère. Donc, tu descends pas la langue comme tu veux. Si tu n'as pas la parole, la langue de ta crucifixion et de ta résurrection, le Saint-Esprit ne t'a pas baptisé. Est-ce que tu comprends? À l'église ici, c'est ce que Paul va dire partout dans le corps de Christ. C'est Christ crucifié. Si tu ne sais pas parler la langue là, tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Mais bien dit, par la langue, gloire à Dieu, aucun témoignage de Jésus. Donc, clairement, mon frère, il dit que vous rentrez, vous serez mes témoins. Donc, l'Esprit rend témoignage que Jésus est vivant. Alors, et que si je fais, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui vient moi. Si vous vivez par l'Esprit. Donc, Paul vit par l'Esprit. Je fais par l'Esprit. Je rends témoignage que Jésus est vivant. Je parle seulement de Jésus. Voilà comment le Saint-Esprit me fait parler en langue. Et ce que je dis, c'est la preuve qu'il m'a baptisé dans la crucifixion et dans la résurrection. Voilà ce qu'on appelle baptême dans le Saint-Esprit. Oui, gloire à Dieu, c'était vraiment ça. Gloire à Dieu, ce n'était pas les prédications qu'il a fait. Si tu ne parles pas comme ça, le Saint-Esprit, voilà ce que je dis, quand il va venir, tu vas rendre témoignage de qui? De celui qui était mort. Est-ce qu'ils connaissent même celui qui était mort? Il parle en langue, mais est-ce qu'il connaît même que Jésus s'appelle celui qui était mort? Demande-le. Il marche en ennemi de la croix de Christ. Il parle en langue, mon travail va venir, Masakato, Sode, ok, là-bas, ma maison va venir, mon mariage, les choses que le sang du adulté vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables, le crucifié qui va demander la résurrection de Jésus en nous, mes enfants pour lesquels je prouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en complètement, soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous parlez de Christ et Christ crucifié, la parole solide, la langue que le Saint-Esprit fait parler aux hommes de Dieu, c'est la parole solide, la langue de Jésus, qu'il a parlé sur la terre, la langue de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, la langue de l'agneau qui a été immolé, la langue de celui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. On se glorifie de la langue de Jésus. Est-ce que tu comprends? La langue de loin, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, la langue qui suscite la foi et qui l'emmène à la perfection. Parlez par là, Paul va dire que laissez d'abord ça tranquille, venez avec la parole de la crucifixion de votre témoignage. On entend dire que l'un de vous a la femme de son père, mais vous parlez en langue. On entend dire que vous partez au tribunal, on a pris mon terrain et il part chez les païens. Il dit que Jésus m'a baptisé, le Saint-Esprit m'a baptisé. Je parle en langue. Il peut accuser les frères. Il n'a pas de témoignage. Il peut faire que les pasteurs se connectent. Où il arrive. Après, il dit que le Saint-Esprit m'a baptisé et je parle en langue. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Il se plaint. Il n'y a personne parmi eux qui puisse prononcer parmi les frères. C'est déjà un forfait que d'avoir des procès au milieu de vous. Et vous me dites que vous parlez en langue. Gloire à Dieu, où est la langue de votre témoignage? Vous avez été baptisé en sa mort et sa résurrection. Paul va leur dire, prenez garde, sans sa mort et en sa résurrection que vous avez été baptisé. Prenez garde que quelqu'un d'autre ne vienne vous parler d'une préfiguration quelconque ailleurs. Son nom, s'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va parler de son témoignage, de l'autorité de baptiser, pour mourir et ressusciter l'esprit de la vigilité. L'esprit de loin ne peut pas marcher avec la chair et il est dans la chair. Il pense aux choses de la terre, au moi-même, à l'identité de Satan. Et il dit que l'esprit lui a donné le baptême du Saint-Esprit, que l'esprit lui fait parler en langue, que Dieu nous aide. Donc, on va clairement essayer, le Seigneur va dire que quand il viendra, vous serez mes témoins, vous allez rendre des témoignages dans toute la Judée, voilà, et puis dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Terminé. Voilà ce que lui dit que son esprit va venir faire.
Gloire à Dieu, tout ce qu'il a dit. Maintenant, c'est seulement le pardon en langue. Le Saint-Esprit, hein, il parle en langue, il a reçu le baptême. Quel baptême? On veut dire ce que veut dire le baptême du Saint-Esprit. Le oui, dans le mot baptême, ça veut dire que oui, c'est la vie de la résurrection. Non, dans le mot baptême, pour qu'on valorise ton baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du crucifié qui dit non à la volonté de ta chair, à tes passions et à tes désirs, à ton identité de je vis, il dit non, et à ton identité de je suis, il dit non. Donc voilà le baptême du Saint-Esprit. Quand on parle du baptême que le Saint-Esprit donne, c'est l'esprit de vérité. Donc on va prendre le mot baptême, c'est la crucifixion et la résurrection de Jésus qui valorise, qui valide le mot baptême. Et puis l'esprit, c'est lequel? C'est l'esprit, quel esprit? Donc quand tu me dis que tu as reçu l'esprit, c'est l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus, c'est dans le oui et le non de la vérité. Donc pour que ce soit l'esprit de la vérité, il faut qu'il y ait le oui de la résurrection et le non à la chair, qui est la crucifixion. Donc le Saint-Esprit parle, crucifie ta chair avec tes passions. Ils ont les désirs contraires, ils sont opposés avec la chair et il dit oui à la vie de Dieu. Voilà alors comment on parle du baptême du Saint-Esprit. Faut écouter. Gloire à Dieu. Celui qui est baptisé comme ça ne part jamais au feu éternel. Gloire à Dieu. C'est en conformité avec lui dans sa mort. Pour être en conformité avec lui dans son esprit. Si vous vivez par l'esprit, soyez aussi conduits par l'esprit. Terminé. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Tu es dans la chair et tu dis que l'esprit te conduit pour parler en langue, que Dieu nous aide, où il n'y a pas d'interprète, il n'y a personne. On veut que tu interprètes ton témoignage. Le parler en langue va parler du témoignage de Jésus. Il n'y a plein d'autres mystères plus grands que celui-là. Les anges désirent plonger leur regard. Est-ce que tu comprends? Ici à l'église, de la vérité, du crucifié, c'est la langue de ta crucifixion et de ta résurrection qui prouve que tu as été baptisé par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris? Voilà. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Parle en langue comme tu veux. Tu les prends les querelles. Quand un peut dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit, les gens qui se querellent, qui se battent là-bas, les animosités, les disputes, l'impudicité qu'on n'entend même pas parler. Regarde, et ils osent même dire qu'ils sont baptisés par le Saint-Esprit. Donc, on voit là-bas Jésus qui a parlé clairement, on repart, on voit Jésus qui parle, il parle de la langue que le Saint-Esprit va faire parler. C'est ceux qui l'auront cru en lui. Quand le Saint-Esprit va venir, tu ne vas pas en retraite, on veut savoir, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, de l'Esprit du crucifié, tu as été crucifié par le Saint-Esprit, tu as été baptisé dans la crucifixion, par le Saint-Esprit, tu as été ressuscité par le Saint-Esprit, tu es une autre personne. Voilà comment on dit que l'Esprit m'a baptisé. Voilà alors la langue de ton baptême. Quand il t'a baptisé, quelle langue as-tu parlé? Parle ton témoignage. Il a l'Esprit de Dieu. Il a entré en toi. C'est Jésus qui t'a baptisé. Parle alors. Il va parler le témoignage de Jésus. Tu ne vas pas de très d'abord. Son nom, c'est la parole de Dieu. On veut le témoignage du parler en langue là. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Les disciples, à la Pentecôte, ne sont pas partis pour parler, ils ont sauté, ils ont parlé, le témoignage du Seigneur Jésus. Voilà, que tu ne vas pas de traite, et nous sommes partis lire le témoignage de l'agneau qui a été immolé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis parti avec toi, ne va pas de traite. Je présente le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, dans son témoignage. Son nom, c'est la parole de Dieu, où il a trop d'autorité, il a beaucoup de puissance, mon frère. Cependant, je vous dis la vérité, on parle de Jésus qui présente la langue dont le Saint-Esprit va se glorifier en nous. Cependant, je vous dis la vérité, il vous a avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Voilà. Et quand il sera venu, voilà Jésus qui parle comme lui, il avait l'esprit, comme le Père qui m'a envoyé vivant. Et que je fais par le Père, j'ai parlé de la part du Père. J'ai parlé les paroles que l'esprit m'a fait parler. C'est comme ça qu'on connaît que c'est l'esprit de Dieu qui m'a conduit. Mais il veut que c'est le parler en langue. Quelle erreur!
Frère, on nous a fait mentir. Regarde comment ils vont laisser le témoin de Jésus. On commence à parler en langue. En église, ça va donner la vie éternelle à qui? Gloire à Dieu. À qui ça va sanctifier? Qui? Gloire à Dieu. Hey, Seigneur Jésus-Christ, dépouille la bête dans ta maison. Il veut jeter le témoignage, la parole du témoignage, le message de la crucifixion, de l'engagement total, la puissance de Dieu. Il dit que c'est le parler en langue qui est la puissance de Dieu par rapport au parler à la crucifixion. On a dit qu'il a vaincu les principautés par le parler en langue. Il a vaincu par le parler en langue de la crucifixion et de sa propre crucifixion et de sa propre résurrection. Voilà le parler en langue qui donne la victoire. C'est ce que les Écritures disent. Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage, du témoignage de leur baptême, que l'Esprit du crucifié leur a donné. Et l'Esprit, merci beaucoup, mes amis, voilà, ils ont vaincu par le baptême que l'Esprit du crucifié leur a donné, tu m'avais essayé, Jésus dit que ceci, tu ne vas pas en retraite, là-bas, ce n'est pas un bon éclairage, son don, c'est la parole de Dieu, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Est-ce qu'il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché? Par toi, en parlant en langue? Que le Seigneur nous aide. Mon frère, il va parler la langue de la crucifixion. Il va parler la langue de la résurrection. Il va parler de la gloire du crucifié qui enlève le péché. Si tu n'es pas crucifié, tu es un pécheur. Si tu n'es pas ressuscité, tu es encore dans tes péchés. Si Christ n'est pas revenu entre les morts, vous êtes encore. Voilà comment Paul parlait en langue. Voilà comment on connaît que Paul est baptisé dans l'Esprit Saint et par le Saint-Esprit, dans la crucifixion de la parole de l'agneau qui a été immolé. Voilà comment on a le baptême du Saint-Esprit dans l'agneau qui a été immolé. Le témoignage de la sainteté, l'Esprit sanctifie. Romains 15, 16, quand il parle, il te sanctifie. C'est la parole de ton sang, de ta sanctification. La langue de l'Esprit, c'est la langue de l'immolation et de la résurrection. Aujourd'hui, on refait cette langue que le Saint-Esprit veut parler au travers des témoins, des pasteurs, des prophètes, des missionnaires. On peut prendre la langue là-bas, tu vois les gens là-bas, ils disent qu'ils cherchent le baptême du Saint-Esprit. Après, ennemi de la croix de Christ, quand on va prêcher sur lui pour être crucifié, quand on va dire, arrière de moi, Satan, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir, il va dire qu'on a prêché sur moi. Et après, il dit qu'il veut le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un comme ça, il peut avoir le baptême du Saint-Esprit, il fuit Jean qui parle de l'agneau qui a été immolé pour qu'on l'immole, il fuit le nom de l'agneau qui a été immolé. Là, il y a trop d'autorité. Il dit qu'en mon nom, ça veut dire que le Saint-Esprit va descendre en mon nom. Donc, comment va-t-il avoir mon nom en toi pour venir? Donc, on a vu que Jésus s'appelle agneau qui a été immolé. Donc, premièrement, tu dois être un agneau. Pierre, on va lui dire, Père, mes agneaux. L'agneau est une brebis muette. Et là-bas, l'agneau semblable à une brebis muette qui ne dit pas qu'on m'a fait, on m'a pris. Les Corinthiens disent qu'on m'a fait, on m'a pris. Les Hellénistes disent qu'on a pris ma nourriture, on a manqué le respect. Ils sont pas crucifiés. Après, tu dis que lui, dans le baptême du Saint-Esprit, il parle en langue. Est-ce qu'il n'a pas les parleurs en langue? Est-ce que, regardez, le piège est terrible. Il a déjà perdu le vrai parler en langue du témoignage de la crucifixion, du baptême véritable. Et il veut t'amener dans un témoignage d'un parlant en langue folklorique qui veut s'élever dans la chair pour se glorifier dans sa chair et prendre la gloire de Dieu, le langage de Dieu, les choses de Dieu dans son moi, dans son personne et dans sa fait. C'est lui qui fait, c'est lui qui a l'habilité de parler en langue, l'orgueil dans le lieu saint. Il entre là-bas, il vous appelle tous. Si vous ne voulez pas les juger, ils vont renverser la langue du témoignage de l'agneau qui a été immolé. Les gens comme ça, il disait qu'il veut parler en langue et qu'il cherche quelqu'un qui va interpréter. Je compte pour les dicter rapidement. Allez imiter l'agneau qui a été immolé. Gloire à Dieu. Allez à l'église à Jérusalem. Là-bas, c'est les parents parlent de la croix de Christ. La parole de la crucifixion au monde. Ça fait des disciples. Ils sont baptisés par le Saint-Esprit. Voilà comment on connaît qu'ils sont baptisés par le Saint-Esprit. La parole de la crucifixion augmente pour faire des disciples.
rien simple. Il faut écouter, oh, parce que demain tu vas quitter. Et un démon va te prendre des gens que tu ne sais même pas avec les esprits de Python. Ils ont déjà dit que j'ai le baptême du Saint-Esprit peut-être que 10 fois. Dans leur fait, ils savent même pas où ils partent. Ils font la crucifixion et la résurrection. On les donne les francs par la langue qui ne les sanctifient jamais. Et se glorifient dans la chair, cherche le mensonge. Ils font la crucifixion. Ils fuient la langue de leur propre crucifixion. Race de vipères. Ils vont fuir. Ils vont dire comment appeler vipères. Demander, on va me dire que c'est juste. Jean dit que race de vipères. Jésus dit race de vipères. Génération adultère et perverse qui vous appelez à me suivre, frère, jusqu'à quand vous supporterez. Arrière de moi, Satan. Il dit à Pierre, ils vont fuir, ils ne vont pas rester. La parole de la crucifixion est terrible. La langue de ta crucifixion. On ne connaît personne selon la chair. Je crois que tu as bien compris que les termes mentionnés dont Jésus parle ici, que quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, il va prêcher ma crucifixion et ma résurrection. Voilà ce qu'il va dire. Il ne va pas venir parler en langue aux gens qui partent au feu. Et si on veut connaître mon esprit sur la terre, il va parler de moi. Donc, quand il va venir dans le verset qui va suivre, je n'ai pas un bon éclairage ici. Tu ne vas pas en retraite, son nom, c'est la parole. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà, gloire à Dieu. Voilà comment on connaît alors. Voilà comment Jésus présente la langue du Saint-Esprit. Voici comment Jésus présente la langue du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends alors? Voilà comment lui présente que la langue que vous devez vous glorifier, que vous parlez dans l'église et que le Saint-Esprit vous fait parler, c'est la langue de la révélation de mon nom, de ta crucifixion. Je me révèle à toi par la crucifixion. Paul dit que je suis crucifié avec Christ. Donc je prêche Christ crucifié et j'annonce au nom de Christ crucifié et j'ai l'esprit de Christ crucifié et Christ ressuscité. Je suis ressuscité avec Christ, assis dans les lieux élevés. Voilà la parole dont la langue que me fait parler le Saint-Esprit. Il glorifie le crucifié. J'ai les révélations de le crucifié. J'ai la révélation du ressuscité. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance. Voilà comment moi j'ai été baptisé par le Saint-Esprit. Voilà la langue que me fait parler le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Éphèse, je ne peux pas dormir, casser terrain, la langue. Dans votre église là-bas, il y a pas le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur vient de casser terrain. Il y a bien le vrai baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, au haut niveau. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va parler la langue là. Paul va parler aux Romains. Il va parler la langue de son baptême aux Romains. On dit de parler en langue de Paul chez les Romains. On dit chez les Corinthiens. Christ crucifié. Voilà son parler en langue de sa crucifixion que l'Esprit lui fait parler partout où il parlera témoignage. Comme Jésus avait dit dans Galate, il va parler la langue de la crucifixion. Galate 2. Voilà. Gloire à Dieu. Le temps est fini là-bas. Je peux pas m'arrêter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Mon frère, il y a là-bas trop d'autorité. Galate 2, il va dire, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui fais. Ephésiens 2, dépouillez-vous du vieil homme qui se condamne par les convoitises trompeuses selon que vous avez été instruits en Christ. Il égale votre vie passée à vous dépouiller du vieil homme par la crucifixion. Voilà, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il parle la langue
là, de son baptême partout, il part à Éphèse, c'est ça qu'il parle, il dit qu'on a été ressuscité avec Christ et assis avec lui dans les lieux et terminé. Nous qui étions morts dans nos péchés, il nous a ressuscités. Il parle de la langue du baptême du Saint-Esprit. Il a été baptisé par l'Esprit dans la crucifixion et là, il va parler à Philippiens. Il ne pense qu'aux choses de la terre, il marche en ennemi de la croix de Christ. Voilà, il va parler à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, de considérer toutes choses comme la boue. J'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. Voilà mon parler en langue, dans l'église. Gloire à Dieu, on est devenu 10 000 mots, qui n'édifie personne, qui ne montre rien, qui n'a absolument rien. Voilà, aucun témoignage. Le message est mort. La bête entre qui commence à mentir, que tu vas gagner ta maison, qu'on veut te tuer dans ta famille, gagner ta vie sur la terre, protéger ta vie sur la terre. Si tu es déjà crucifié avec Christ, comment on va encore te tuer? Que Dieu nous aide. Et il commence le parler en langue du mensonge, et puis la bête commence alors à parler maintenant la langue du dragon. Il combat la vraie langue que l'esprit aurait voulu qu'on parle. Il remplace avec le parler en langue mensongère, et puis maintenant, il commence alors à parler la langue de la prospérité du mensonge. C'est comme ça qu'il a les adeptes. Tu ne travailles pas, ta vie sur la terre est devenue comme ça. Ta maison, Jésus dit que vendez ce que vous possédez, celui qui aime son père, sa mère, que celui qui est marié, soit comme n'était pas tous. Jésus dit renonce à toi-même, à ta propre vie, ne prenne pas, ce n'est plus de mise. Il vient seulement dire, après maintenant, on va prier pour la maison. Ton business là, ta fille là ne s'est pas mariée, on va débloquer ton visa. Mon Dieu, vraiment, lève-toi. Il vient mettre les mains de la malédiction. Frère, si les mains là te touchent, c'est toi qui vas en supporter la peine. Les gens qui parlent du dragon, on voit Paul qui va parler aux Philippiens, la langue qu'il a reçue du Saint-Esprit. Il va parler aux Colossiens. Il va dire que aux Colossiens, il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités en triomphant de par sa mort. Voilà la langue de mon baptême que je suis en train de parler partout. Tout le monde comprend. En français, je dis ça dans la langue de la vérité. En anglais, je dis dans la langue de la vérité. Dans Thessaloniciens, il va toujours venir parler. Gloire à Dieu, l'impie, que le Seigneur va détruire par le souffle de sa bouche. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'âme, le corps et l'esprit. Voilà, soit présenté répréhensible lors de l'avènement. Voilà la langue que moi je parle de mon témoignage. Voilà comment l'esprit me fait parler en langue. Jusqu'après ma mort, il parle toujours. Voilà le vrai parler en langue. Que Dieu te délivre du démon de parler en langue. Mon frère et ma soeur, la convoitise des yeux, l'orgueil de la fée, son nom, c'est la parole de Dieu. On va voir là-bas dans Thessaloniciens, il parle de l'enlèvement affectionné aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Va parler à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Voilà qui est en train de parler la langue. Tu as vu le parler en langue ou ici? Que les gens parlent une langue qu'on ne comprend pas rien du tout. Alors, là-bas, et se glorifier que sur le baptême du Saint-Esprit, on vient de te parler de ceux qui ont le Saint-Esprit, le baptême dans la crucifixion et dans la résurrection du Seigneur Jésus. Voici leur parler en langue dont il se glorifiait et que l'Esprit se glorifiait et l'Esprit dit que c'est vraiment ça dans ça. Il a parlé de Christ plus que tous. Voilà quelqu'un qui parlait vraiment en langue. Gloire à Dieu. Tiens, je parle en langue. Aucune révélation du crucifié. Tite, il va parler là-bas. Avec modestie et tout. Finalement, il va parler là-bas. Il n'est plus esclave, libéré par la crucifixion et la résurrection hébreu. Là-bas, on va parler de la force et du sang, la conscience, le souvenir du péché, qui en effet, par la crucifixion terminée, il ne va pas arrêter. Jacques va venir parler là-bas. Adultère que vous êtes, alors, vous demandez au but de satisfaire vos passions. Terminé, Pierre va parler là-bas, gloire à Dieu, que vous êtes des épîtres vivantes, alors, qui ont été rachetées à grand prix, ce n'est pas l'or de l'argent, que vous avez été rachetés par de la fête manière de faible, mais par le précieux sang du Seigneur. Ils sont en train de parler, tu as vu le parler en langue ou ici? Dans votre église là-bas, il n'y a pas c'est où le parler en langue là, 1 Jean va parler, 2 Jean, partout là-bas, Apocalypse, très clair, on le parlait,
là-bas, n'a pas peur de traite, mon temps est fort. Alors, on va connaître Paul avait le baptême du Saint-Esprit, voilà. Jean avait le baptême du Saint-Esprit, Matthieu avait le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il parle? Gloire à Dieu. Son nom, c'est la pardon. Tu vois les menteurs, ils entrent là-bas, ils affaiblissent les gens, ils troublent tout. Et là-bas, on les considère. Tu vas encore considérer les faiseurs de bruit. Gloire à Dieu. Son nom, les gens du péché dévastateur, qui n'ont aucun pardon que l'Esprit leur a donné lors des baptêmes. Des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Par la Dieu, mon frère, ne va pas en retraite. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, mon ami, voilà le combat fait rage, mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, voilà, il y a trop à dire, le temps doit être court pour moi, son nom, je vais vous arrêter puisque j'ai un enregistrement qui a arrêté, déjà ici, je serai obligé d'arrêter là-bas, mon frère, dans le témoignage que je suis en train de faire dans l'ordinateur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne va pas de retraite, mon frère. Ne va pas de retraite. On va devenir avec beaucoup d'autorité. On va voir Paul qui va dire qu'à l'église ici et là, qu'on va dire là-bas, il va parler, mon frère, tu ne vas pas de retraite. Je vais prier avec toi. Mon temps est fini. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va être clair là-bas. Il dit qu'à l'église, voilà, je donne grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire sainte parole avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Terminé! Fini! Gloire à Dieu! Voilà la preuve du baptême de mon Saint-Esprit. Lève-toi par la Dieu, pèlerin, missionnaire, par la Dieu, mon temps est fini. Sortez le combat dans les lieux de paix. Beaucoup d'autorité de la part de l'Esprit de Jésus. Ne parler en langue que l'Esprit me voit d'église. Est-ce que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit du crucifié, dans l'esprit de la parole, de la crucifixion? Est-ce qu'il t'a baptisé l'esprit de la parole, de la crucifixion? Est-ce qu'il t'a ressuscité? Est-ce que tu as la parole de ton témoignage? Est-ce que tu parles en langue, la langue de ton témoignage, par laquelle tu vas vaincre les principautés, les dominations? Quand tu parles la langue du baptême du Saint-Esprit, tu ne peux plus éternel, tu ne peux plus mourir. Mon frère, tu es crucifié. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. C'est la gloire du Saint-Esprit. C'est la révélation de l'Esprit. Mon frère, l'Esprit de vérité, la pardon de ton témoignage, la pardon de ma crucifixion, la pardon de ma résurrection. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mon temps est fini.